Tout ça, ça va à l'encontre de tout ce que je vois sur YouTube et c'est un peu le pourquoi j'avais envie de faire cette chaîne à la base. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Au Secours. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui m'a pas mal pourri la vie pendant des années et qui continue à me poursuivre. Ce problème, c'est que je suis instable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire instable ? Ça veut dire que émotionnellement, psychologiquement, même en termes de motivation, en termes de routine, en termes de quotidien, eh bien, je suis pas du tout sur une ligne assez stable, assez linéaire. J'ai des hauts, des bas, j'ai des moments où je suis d'une humeur mauvaise, massacrante. Il y a des moments où je suis à fond. Et quand tu es entrepreneur, ça peut poser problème. Alors j'avais envie de faire cette vidéo parce que je me dis que je suis pas tout seul et qu'il doit y avoir pas mal de personnes comme moi, entrepreneurs ou pas d'ailleurs, qui ont ce problème au quotidien au niveau professionnel et personnel. Et j'avais envie de te partager mon expérience, de partager aussi ce que j'ai exploré pour sortir de tout ça. Et puis te demander ton avis, voir si toi aussi tu as des retours d'expérience à me proposer. Donc n'hésite pas d'abord à liker et à t'abonner à cette chaîne YouTube et puis à commenter pour me dire où t'en es toi dans ton parcours de vie professionnel, entrepreneurial. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement être instable ? Comment ça se traduit ? Eh bien ça veut dire qu'au quotidien, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai des moments où je suis à fond et j'ai des moments où je suis complètement down. Donc des hauts et des bas. Sur les moments où je suis à fond, ça va souvent correspondre à des périodes de rush, à des périodes de gros projets sur lesquels je vais être d'une motivation assez ravageuse. Enfin, il n'y a rien qui m'arrête sur mon chemin, je suis capable de bosser nuit et jour, avec quand même un certain respect de mon sommeil parce que c'est quelque chose d'important. Mais en tout cas, je suis capable d'être hyper concentré, de laisser le reste de côté. Je me souviens une fois où on s'est décidé à créer un petit produit, alors qui n'est pas une de mes plus grosses formations, mais en 3-4 jours, tout était fait. On avait créé, conçu et sorti et commercialisé un produit de A à Z. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait dans un temps aussi record. Dans une autre mesure, je prends pour exemple une des dernières formations que j'ai sorties, qui est une très très grosse formation qui a nécessité plusieurs centaines d'heures de boulot. Et bien là sur ça, franchement, j'ai pas eu l'impression à un seul moment d'être désinvesti, d'être dans une période de bas. J'étais à fond parce que j'étais hyper motivé par quelque chose. Et puis il arrive des moments où c'est le bad. C'est des moments qui sont pas faciles à vivre, où je me sens presque dans une espèce de phase de déprime, de dépression. Alors pas diagnostiquée, mais en tout cas quelque chose de désagréable psychologiquement. Je suis devant mon ordi, j'ai l'impression que je suis devant depuis des heures, mais en fait il s'est pas passé grand chose. Je peux passer des journées à travailler et avoir l'impression que j'ai pas fait le 10e de ce que j'aurais fait une autre journée. Je pense que c'est une impression que tu dois avoir aussi toi régulièrement, ou alors c'est que je suis vraiment pas normal. C'est des jours où j'ai donc peu de productivité, et ça va s'accompagner d'une motivation très très faible. Tout va me saouler, tout me décourage, tout me paraît insurmontable. J'ai l'impression que la moindre difficulté, le moindre mail que je reçois, c'est un chantier énorme et ça me fatigue et ça me donne pas envie de m'y mettre, de le travailler. Et puis du coup, je vais chercher des échappatoires. Alors ça, je suis très très professionnel pour m'offrir des échappatoires. Premier échappatoire, c'est la sieste. Alors, je ferai peut-être un jour une vidéo sur la sieste, mais pour moi c'est un élément fondamental de mon quotidien d'entrepreneur. Mais bon, une sieste classique c'est 20-30 minutes, on est requinqué, on est à fond et on est reparti pour toute une demi-journée de folie. Mais quand je suis dans des journées qui sont complètement down, où je suis un peu apathique, où il se passe pas grand chose dans ma journée, je vais m'accorder des siestes, où mon corps va s'accorder lui-même des siestes de plus d'1 heure, des moments où je vais traîner, je vais me réveiller avec un mal de crâne, je vais me réveiller avec encore moins de motivation, parce qu'une sieste d'1 heure, ça peut être assez néfaste, on va dire. Mais en fait, je suis quasiment incapable de sortir de mon lit, etc. Et ça se passe uniquement sur ces phases un peu particulières. Dis-moi si toi aussi ça t'arrive. La
deuxième chose que je peux faire, parce que je fais pas que des siestes dans la vie quand même, c'est de m'offrir des échappatoires. C'est-à-dire que je vois la montagne de travail, je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est des choses qui sont parfois pas motivantes, qui sont un peu chiantes à faire. Et du coup, plutôt que de décider quelle est la priorité, de me lancer sur une des tâches, je vais mettre mes chaussures et je vais aller promener mon chien. Je vais mettre mes chaussures et je vais aller, je vais aller faire du sport, ou alors je vais aller faire du ménage ou faire toute autre chose. La chose la plus perverse que mon cerveau puisse me faire faire, c'est vraiment quand je suis pas motivé du tout, je prends ma carte bancaire et je vais faire du shopping. Donc ça c'est nul, ça sert pas à grand chose à ma vie et je reviens toujours avec des saloperies qui servent à rien. Donc pour quelqu'un qui se dit un peu écolo, c'est pas top. Et je suis très demandeur de trouver des solutions pour éviter ces moments un peu compulsifs où en fait mon cerveau trouve n'importe quel point de fuite pour ne pas affronter le fait que j'ai des choses à faire, que j'ai du boulot et que j'ai des responsabilités, etc. Bon, tout ça c'est un diagnostic pas très joyeux, tu me diras. Et puis surtout, c'est que quand t'es chef d'entreprise, en fait, t'as pas le droit de faire ça. T'as une responsabilité, t'as une charge mentale qui fait que, et puis une charge tout court, qui fait que tu peux pas te permettre d'être dans un état comme ça pendant une période assez longue. D'abord parce que t'as des salariés qui eux ont un emploi du temps régulier. Alors je dis pas que mes salariés n'ont pas cette même évolution cyclique où on a tous des hauts et des bas. Ça peut être lié à la fatigue, ça peut être lié à des événements familiaux, personnels. On peut simplement avoir pas envie sur une journée, avoir passé une mauvaise nuit. On peut avoir aussi les hormones qui font que des jours on veut, des jours on veut pas, etc., etc. Mais il n'empêche que concrètement, les salariés arrivent à 9h, partent à 17h, ils ont leur mission et ils ont peut-être, je pense, un peu moins la possibilité d'avoir des états d'âme au niveau de ça je le fais pas, ça me saoule, etc. C'est-à-dire que ça fait partie de leur mission et ils savent qu'ils doivent le faire et qu'ils sont rémunérés pour ça. Quand t'es patron, t'as pas trop cette épée de Damoclès là et c'est un peu la chose qui parfois me manque au final, c'est qu'on recherche une liberté absolue, mais qu'on n'a pas. Je suis très content de pas avoir quelqu'un qui me dit quoi faire, mais de pas avoir cette petite pression de me dire oui mais il faudrait que ce soit fait quand même. Parfois ça peut être utile. Et puis t'as pas que les salariés, t'as tes clients aussi. Moi je travaille dans un univers où contractuellement je suis censé être disponible dans les 24 heures jour ouvré, notamment pour mes stagiaires qui sont en formation. C'est une obligation légale. Il faut que si j'ai un stagiaire, ne serait-ce qu'un seul qui est en formation actuellement et dont je suis le formateur référent, il faut qu'il puisse m'envoyer un mail et qu'il ait une réponse dans les 24, allez 48 heures maximum. Ce qui fait que je peux pas en fait avoir trop d'état d'âme et me dire oui aujourd'hui j'ai pas envie, je verrai la semaine prochaine, etc. Dans les faits, ça m'arrive quand même assez régulièrement d'être en retard dans les réponses des emails, notamment si j'ai un client qui m'envoie un roman qui attend une réponse de la taille d'un roman aussi, je peux pas inventer 1h30 dans mon agenda comme ça. Et puis il faut trouver quand même les ressources pour te décider de répondre à un mail qui fait 2000, 3000, 5000 mots. Parfois je reçois des espèces de choses où les gens ils attendent que je résolve tous leurs problèmes juste par email. T'as aussi des échéances contraignantes quand t'es patron, alors ça dépend, si t'as une très grosse entreprise, tu peux déléguer plein de choses, tu peux disparaître pendant quelques temps et te retrouver et finalement que le travail soit fait. Mais moi il se trouve qu'aujourd'hui j'ai toujours le lien avec ma comptable, c'est toujours moi qui gère les relations avec ma banque, c'est moi qui fais les différentes déclarations légales, je sais pas moi, auprès du tribunal, auprès de l'URSSAF, j'en sais rien. Mais n'empêche que quand t'as les impôts qui attendent une réponse pour le 15 mars, tu peux pas te réveiller le 14 mars en disant oui mais j'ai pas très envie aujourd'hui, ça me saoule un peu, etc. Donc tu as des obligations et toutes ces obligations là sont contradictoires par rapport au fait d'avoir qu'on ait tous une évolution assez cyclique de nos humeurs. Parfois on a des hauts, parfois on a des bas. Et puis la dernière personne que ça atteint directement, le fait que j'ai des hauts et des bas, c'est moi-même. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que
le pire des effets ou l'effet pervers que ça avait tout ça, c'est que le fait d'avoir une journée où je suis pas très productif, une journée où j'ai fait peut-être que la moitié de ce que j'avais prévu de faire dans mon agenda, où j'ai annulé des tâches, j'ai abandonné certains objectifs et je les ai repoussés à d'autres fois, eh bien ça va avoir un impact directement sur mon besoin de réalisation, ou peut-être mon besoin d'estime de moi, et je suis pas fier de moi, je suis pas content de moi, j'ai l'impression d'avoir été nul, ça m'arrive assez souvent d'ailleurs quand je suis au téléphone avec des amis ou avec ma famille, de leur dire aujourd'hui j'étais vraiment nul, journée de merde, mais que j'attribue à moi-même, alors que je pense qu'il faudrait que je sois un petit peu moins dur avec moi-même quand même, on a le droit d'avoir des hauts et des bas. Mais c'est vrai que ça entretient le malaise, parce que si tu finis ta journée en te disant je suis pas fier de moi, est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que j'aime bien ce que je fais, etc. Pas sûr que le lendemain matin tu te réveilles dans les meilleures conditions du monde. Donc c'est quand même un état d'esprit qui est pas facile. Tout ça va à l'encontre de tout ce que je vois sur YouTube, et c'est un peu le pourquoi j'avais envie de faire cette chaîne à la base. C'est que moi j'adore les vidéos motivationnelles, j'adore toutes les choses qui vous disent mindset, état d'esprit, vas-y à fond, t'es le meilleur. J'ai l'impression d'avoir Elon Musk qui me gueule dans les oreilles toute la journée que je suis un guerrier et que je vais tout défoncer. Mais la vraie vie, c'est que mon corps il est pas fait comme ça, que mon esprit il est pas fait comme ça, et que j'ai ces cycles, ces phases qui font que y a des moments où je peux pas, en fait, j'ai pas envie, je suis pas motivé, etc. Alors je t'ai donné quand même un petit début de solution à ça. La première chose que moi j'ai essayé de mettre en place, parce que je me rends bien compte que ça peut me gâcher des journées, ou en tout cas que ça fait que je suis pas productif au quotidien. Le premier élément, c'est que je me suis installé une sorte de routine que je respecte pas à 100%, mais que j'essaye de respecter au maximum quand même. Cette routine, c'est le fait d'avoir, par exemple, le fait que mes clients puissent prendre rendez-vous dans mon agenda. Il y a des rendez-vous qui vont se caler de façon non intentionnelle pour moi, c'est-à-dire que une fois qu'ils vont être calés dans mon agenda, j'aurai pas le choix. Et il va falloir les honorer, ces rendez-vous. Et surtout quand c'est des examens ou des rendez-vous d'accompagnement pour un client, quand ça fait 2 semaines qu'il attend d'être en rendez-vous avec toi, tu peux pas le laisser tomber. Alors, à la marge de temps en temps si t'es malade ou si ça va pas, mais juste pour une saute d'humeur ou parce que t'es pas à fond aujourd'hui, non, il faut assumer. La deuxième routine que je me suis fixée, c'est un certain nombre de points de rendez-vous, de points de passage obligatoires dans une semaine, notamment avec mon équipe. On a une réunion le lundi, une réunion soit le mardi, soit le mercredi, et puis un point d'équipe plus individuel, un point individuel le vendredi. Là, l'objectif, c'est plutôt, parce que parfois je suis pas avec eux, donc c'est... on appelle ça le 15-5, 15 minutes pour le préparer et 5 minutes pour en discuter. En fait, on prend 5 à 10 minutes pour discuter de la semaine, pour discuter des objectifs, de ce que la personne a fait, est-ce qu'il est content de lui, est-ce qu'il a besoin de quelque chose de moi la semaine prochaine, etc. Et ça me permet, toutes les semaines, de me réancrer dans ma posture de patron, de manager, de me rappeler que je suis pas tout seul dans mon salon à me morfondre sur mes sautes d'humeur, etc. Ou je suis pas tout seul à trimer comme un con, à bosser. Parce que parfois, quand on est à distance, on peut avoir l'impression que ces salariés, ils sont cachés quelque part, ils sont presque plus réels physiquement, et donc on se demande s'ils travaillent ou pas. Mais bien sûr qu'ils travaillent, bien sûr qu'ils font plein de choses et qu'ils méritent qu'on leur donne notre attention. Et du coup, ce point-là du vendredi m'aide aussi et me permet de... Le fait que ce soit le vendredi, ça me permet de me dire ok, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine, de me fixer des nouveaux objectifs et de pas trop ramer. Et puis maintenant, je voudrais te partager vraiment la chose la plus importante, c'est ce que j'ai appris de tout ça, ce que j'en apprends tous les jours évidemment. Le premier élément, c'est que malgré cette incertitude, malgré toutes ces instabilités émotionnelles, psychologiques, motivationnelles que je peux avoir, eh bien tout ça c'est source d'évolution. Je vais te donner un exemple juste avant de faire cette vidéo. C'était pas prévu, ou je m'étais pas dit tiens je vais caser ça dans la vidéo, mais ça vient de se passer. J'ai ma routine de sortie de chien, donc tous les matins je fais une très grosse balade, je fais une belle balade avec mon chien dans
dans les champs, dans la forêt, etc. Et puis, il y a 2 types de moments. Le moment où je suis tellement en rush que je vais bosser en même temps que je sors mon chien, donc je vais être au téléphone avec quelqu'un et je vais pas calculer la nature, je vais pas calculer mon chien, etc. Et puis, il y a des jours où je suis un peu plus relax, où j'ai justement pas d'énormes échéances ou des choses comme ça. Et du coup, pas de téléphone, je suis dans l'instant présent et je profite de sortir mon chien, je profite de regarder la nature, etc. Et puis, quand on fait ça, il se trouve qu'il y a des moments où on est perdu dans nos pensées, même parfois on va s'ennuyer, et moi j'adore m'ennuyer. Et en remontant pour revenir pour faire cette vidéo, j'ai eu une idée entrepreneuriale, une idée de nouveaux projets, une idée dans le cadre de mes activités principales. Et cette idée, je vais ensuite la laisser mûrir, voir si c'est pas une fausse bonne idée, etc. Mais en fait, c'est souvent des moments, ces fameuses échappatoires dont je parlais tout à l'heure, où je suis down. Si on se concentre un tout petit peu sur ses pensées, etc., c'est des moments où je peux facilement me recentrer sur mon entreprise, sur mon projet entrepreneurial et faire évoluer les idées. Faire évoluer mon mode de pensée, bien réfléchir, prendre du recul. Et ça, c'est des moments qui sont top. Donc en fait, j'ai presque envie de t'encourager à accepter des moments d'échappatoire, de démotivation, de flemme. J'ai pas dit le mot flemme dans cette vidéo, mais en fait, je pense que c'est un mot qui est important. Il y a des jours où tu as la flemme. Et ces moments-là, tu peux te permettre d'avoir la flemme et quand même de réfléchir. Hier, je suis parti, j'en avais marre. Je suis parti passer la tondeuse pendant 1 heure. Pendant 1 heure, t'es pas sur ton téléphone, t'es pas sur les réseaux sociaux, t'es pas sur tes mails. Donc en fait, à part regarder où tu vas pour pas rouler sur ton chien, t'as pas grand chose à faire. Et donc c'est des moments où tu peux réfléchir. Alors si t'habites en ville, tu peux faire autre chose que passer la tondeuse. Mais n'empêche que ces moments-là, en fait, finalement, que je trouvais péjoratifs, négatifs, aujourd'hui je les trouve nécessaires. Je les trouve nécessaires et je les trouve utiles. Donc ça te permet d'avoir plus de recul, ça te permet de trouver des solutions à des problèmes que tu n'avais pas. Et notamment sur les jours où je suis down, c'est souvent parce qu'il y a des missions que j'ai pas envie de faire ou des choses qui me motivent pas. Et bien le moment où je vais aller m'échapper, faire autre chose, ça va me permettre de réfléchir sur pourquoi est-ce que j'aime pas faire ça et est-ce que je pourrais pas trouver un moyen pour plus jamais le faire. Parce que si ça t'embête de faire quelque chose, le meilleur moyen que ça t'embête plus jamais, c'est de plus le faire. Donc il y a des solutions pour ça, tu peux trouver un système, tu peux trouver, quelqu'un qui le fait pour toi ou quelque chose qui le fait pour toi, parce que maintenant avec tous les outils, toutes les intelligences artificielles, etc., il y a 10 000 choses qu'on peut déléguer à un être non humain, ou tout simplement abandonner l'idée de le faire si c'est pas quelque chose de vital, de primordial, etc. Il y a plein de solutions en fait, et ces moments d'ennui, d'échapper, te permettent de réfléchir à tout ça. Les siestes aussi d'ailleurs sont des moments à mon avis hyper créatifs. Moi je me réveille souvent avec des idées après une sieste, donc s'accorder des moments comme ça, c'est top. Et puis le dernier apprentissage, attention, celui-là il est quand même assez lourd, c'est que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tout ce que je suis en train de décrire là, les hauts, les bas, la possibilité de me dire j'en ai marre, je me fais une sieste, j'en ai marre, je vais passer la tondeuse, ou j'en ai marre, j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas, etc. C'est qu'en fait j'avais un luxe que n'ont pas peut-être des milliers, des millions de personnes, c'est que j'étais libre. C'est qu'en fait j'ai la démonstration que je me suis offert un niveau de liberté dans mon projet entrepreneurial qui est tel que je peux me permettre aujourd'hui, pendant 1, 2, 3 jours, alors pas non plus pendant des années, mais d'être en mode déprime et de me dire bon là ça me saoule, je fais le strict minimum et je verrai plus tard. Alors évidemment que ça a des impacts sur mon projet, ce serait quand même beaucoup plus... mon entreprise serait beaucoup plus contente si je bossais à fond pendant 3 jours de plus. Mais on est fait comme ça. On a besoin d'avoir des moments de déconnexion, de cerveau un peu moins bouillant, etc. Sauf que dans plein de projets, même des entrepreneurs parfois ne peuvent pas se permettre de faire ça. Et je sais que j'ai fait des vidéos en disant que j'étais prisonnier de mon entreprise, etc. Mais je me rends compte, en disant tout ça, que je m'étais quand même offert une sorte de liberté dans une moindre mesure et que j'avais quand même ces moments possibles d'échappatoire. Et que si j'ai envie de prendre mon vendredi parce que la semaine m'a saoulé, je peux prendre mon vendredi. Si je dois annuler un rendez-vous, je peux l'annuler. Si je veux repousser une mission à la semaine prochaine, je peux. Si j'ai besoin d'aller chez le coiffeur parce que ça me fait plaisir ou parce que j'en ai marre de quelque chose, je peux le faire. Donc finalement, oui, je suis instable, j'ai le droit de l'être. Et toi aussi, tu as le droit de l'être.
que tu sois entrepreneur ou salarié d'ailleurs, évidemment qu'il y a un cadre si tu es salarié et que tu peux pas te barrer comme ça du jour au lendemain. Mais moi, je pense que tu devrais pouvoir t'accorder à aller voir ton patron en lui disant, écoutez, évidemment, si tu n'as pas d'urgence absolue, et vous n'êtes pas sur un gros projet, etc. Mais voilà, on est dans le ventre mou de l'année. Moi, je me sens un peu déprimé. Je pense que je serais plus efficace si je prenais ma journée vendredi et que je travaillais, que je rattrapais ça une journée ou je prends une journée de congé, etc. Est-ce que vous m'accordez de prendre cette journée? Et donc, ça nécessite peut-être un peu plus de contraintes pour un salarié, un peu moins pour un entrepreneur. Bon, on a des avantages, on a des inconvénients. Mais je pense que c'est quelque chose à méditer et je t'encourage vraiment à t'accorder, à ne pas culpabiliser d'avoir ces moments, ces hauts et ces bas. Ces hauts et ces bas, pardon, et à y aller. Bon, bah, j'espère que cette vidéo confession, ce format confession t'aura plu, que tu te retrouves ou pas. Si tu as des choses à me partager, des choses à dire, mets-les en commentaire, ça me fera plaisir. Et puis évidemment, si tu as envie de continuer à échanger sur ces sujets-là, eh bien c'est la chaîne Au Secours sur YouTube. À très bientôt.